Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Tenue de l'atelier régional pour le lancement du réseau Shamkat de lutte contre les pratiques néfastes. Dans l'actualité internationale, poursuit des raids sur Gaza avec le début des négociations au Caire entre Israël et le Hamas. Et nous entamons cette édition par ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. La République de Djibouti réagit avec fermeté à l'attentat survenu en Somalie. Djibouti donc condamne avec la plus grande fermeté l'attentat terroriste qui a visé ce week-end le centre de détention de Godka-Jilao à Mogadiscio. Le gouvernement donc exprime sa profonde indignation face à cet acte barbare. La République de Djibouti a marqué sa présence à l'exposition universelle d'Osaka en célébrant hier ça. La République donc de Djibouti a marqué sa présence à l'exposition universelle d'Osaka en célébrant hier sa journée nationale sur l'île de Yumeshima, au cœur de cette grande messe mondiale placée sous le thème Concevoir la société du futur pour nos vies. Avec 165 pays et organisations internationales réunies, l'Expo Osaka 2025 est une vitrine exceptionnelle pour promouvoir les atouts stratégiques, culturels et économiques de Djibouti. Le pavillon national, inauguré en avril dernier, illustre cette ambition à travers le slogan « Connecter des vies » en écho à l'identité géostratégique du pays, carrefour entre Afrique, péninsule arabique et Asie. La délégation officielle conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Wassam Aderieh, comprenait notamment l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Beled Douale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Hadi, ainsi que le commissaire général du pavillon, Ousmane Abdi Mohamed. Lors de la cérémonie, les représentants japonais, dont le ministre d'État à l'économie, ont salué la contribution active de Djibouti à la vision d'un avenir interconnecté et durable. Depuis son ouverture, le pavillon de Djibouti attire un public nombreux et met en avant sa connectivité portuaire et logistique, ses infrastructures modernes, son potentiel touristique et son engagement dans les énergies renouvelables et la transition numérique. La journée nationale a été marquée par un programme culturel riche avec un concert de la chanteuse Nimra Daren, ambassadrice du patrimoine musical régional. La célébration s'est poursuivie par un banquet d'honneur, puis une visite guidée des pavillons japonais et djiboutiens. Dans son mot de conclusion, l'ambassadeur Ibrahim Beled Douale s'est réjoui de l'intérêt grandissant du public japonais pour Djibouti et pour la région de l'Afrique de l'Est. Et enfin, en marge de l'événement, la délégation djiboutienne a visité le pavillon de la France dans une démarche de promotion économique et de renforcement donc des partenariats bilatéraux. À travers cette participation, Djibouti affirme son positionnement en tant que hub régional, pôle d'investissement et acteur engagé pour un avenir durable et solidaire. Le pavillon, donc le commissaire général du pavillon de Djibouti revient sur les messages postés par sur les messages apportés par cette participation et l'accueil réservé par le public. Participer de notre journée nationale djiboutienne aujourd'hui, c'est très super. Aussi, je vous remercie beaucoup de votre participation dans notre exposition universelle 2025 Osaka Kansai. Alors, à tout à l'heure, on a visité votre pavillon djiboutien. C'était très bien que j'ai bien compris que vous avez trois communautés différentes. Maintenant, une diversité communauté ensemble.
c'est vraiment un simple de diversification aujourd'hui tout le monde. Aussi pour le Japonais, et le Djibouti, c'est très important de site de défense, la force de défense autonomie japonaise. Alors donc pour nous, c'est très important de site géographiquement sécurité. Alors je vous souhaite une bonne continuation entre Djibouti et le Japon. Et pour l'ambassadeur de Djibouti au Japon, cette journée nationale est un véritable succès diplomatique et culturel. Nous l'écoutons. De m'avoir donné cette opportunité de dire un petit mot par rapport à la grande cérémonie qui a été organisée aujourd'hui pour la célébration de la journée nationale de Djibouti à Osaka dans le cadre de l'Expo qui était un succès complet. Donc je félicite toute l'équipe de l'organisation de Djibouti et du Japon. À cet égard, je remercie Monsieur le ministre du Commerce, Son Excellence M. Mohamed Ouassama, qui a dirigé notre délégation. Et du côté japonais, nous nous félicitons de la présence de haut niveau du secrétaire d'État chargé auprès du cabinet du Premier ministre et chargé spécialement de l'Expo, qui était à nos côtés pendant toute la cérémonie de cette belle journée. Donc au cours de cette journée, beaucoup d'échanges ont été évoqués, notamment la très bonne relation de coopération, les liens politiques multidimensionnels, notamment tous les domaines socio-économiques, la sécurité maritime et de bonnes perspectives pour les années qui viennent. Donc, en tant qu'ambassadeur de Djibouti au Japon, je ne peux dire que mon satisfaction totale. Et donc, encore une fois, merci à toute l'équipe qui est venue de Djibouti, y compris cette belle équipe de la couverture médiatique. Il ne faut pas que j'oublie aussi le public nombreux japonais qui est venu massivement participer à cette belle journée. Et prenons la parole à son tour, le ministre du Commerce a mis en avant l'importance de cette plateforme pour renforcer l'attractivité économique de Djibouti. On écoute le ministre du Commerce. Depuis son ouverture le 13 avril 2025, cette exposition est devenue un lieu unique de rencontres et de dialogues. Des millions de visiteurs venus du monde entier s'y rassemblent pour découvrir des innovations et partager des idées autour du thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Ces messages résonnent particulièrement avec nous, car construire l'avenir, c'est bâtir des ponts entre les peuples, les cultures et les savoirs. Aujourd'hui, le 5 octobre 2025, Djibouti est mis à l'honneur. C'est une grande fierté pour notre pays. Au nom du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et du peuple djiboutien, je suis heureux de représenter notre nation à ce grand rendez-vous mondial. Je tiens à féliciter le gouvernement et le peuple japonais pour l'organisation remarquable de cette exposition et à les remercier pour leur accueil constant, pour leur soutien constant à la participation de Djibouti. Je souhaite également saluer le Japon et son peuple pour la paix, la stabilité et la prospérité qui ont su préserver pendant plus de 80 ans. Cette réussite historique est un exemple de résilience et d'engagement envers la construction d'une société sûre et prospère pour toutes les générations. L'Expo Osaka 2025 est une plateforme exceptionnelle pour promouvoir l'innovation, les dialogues interculturels et la coopération internationale. Elle constitue un véritable laboratoire vivant où visiteurs, chercheurs, entreprises et décideurs explorent ensemble des solutions aux défis d'aujourd'hui, santé, technologie, durabilité et résilience. La présence de Djibouti ici illustre également la solidité et la qualité de nos relations bilatérales avec le Japon. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1978,
nos deux pays ont construit une amitié forte et un partenariat durable. Le Japon demeure un partenaire fiable et engagé qui accompagne Djibouti dans sa quête de développement durable, de croissance économique et de stabilité régionale. Nous espérons que cette exposition favorisera le renforcement du lien économique, culturel et humain entre nos deux nations et ouvrira la voie à de nouvelles coopérations. Les défis globaux actuels, sécurité alimentaire, transition énergétique, innovation et adaptation climatique, nécessitent des réponses communes et des partenariats solides. Djibouti participe à cette exposition sous le thème « Connecter des vies », ce qui reflète parfaitement notre identité. Dans l'actualité également, sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumen Hassan Barre, s'est tenu ce matin au Grand Aïla Hotel l'atelier régional consacré donc au lancement du réseau des leaders religieux. Cette initiative pionnière vise à lutter contre les pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine. Organisée par le ministère en partenariat avec le Bureau régional des États arabes, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Centre islamique international d'études et de recherche sur la population de l'université d'Al-Azhar. Cet atelier a réuni des hauts responsables du ministère ainsi que des délégations officielles venues de Somalie, d'Éthiopie, du Yémen, du Soudan, d'Égypte et du pays hôte, donc Djibouti. Cette large participation reflète l'élan régional suscité par cette initiative commune. Le réseau Shamkat constitue une plateforme régionale unifiée réunissant des érudits religieux et des leaders communautaires des pays mentionnés. Il est placé sous l'égide d'Al-Azhar et bénéficie du soutien actif de l'UNFPA. Cette rencontre régionale marque une étape déterminante pour l'échange d'expériences et de perspectives autour des meilleures stratégies visant à éradiquer donc cette pratique nocive. Elle a mis en lumière les graves conséquences sanitaires, psychologiques et sociales que la MGF donc engendre pour les filles et les sociétés dans leur ensemble. L'atelier a également souligné le rôle essentiel des autorités religieuses dans la correction des idées reçues et dans la promotion de la sensibilisation communautaire en parfaite harmonie avec les valeurs authentiques de l'islam qui prônent la dignité humaine et la préservation du corps contre toute forme de préjudice. Et à l'occasion du lancement des réseaux des leaders religieux, le ministre a exprimé l'honneur d'accueillir cette noble assemblée en soulignant l'importance cruciale de cette rencontre régionale dédiée à la lutte contre les pratiques néfastes. C'est pour moi un grand honneur de souhaiter la bienvenue à cette noble assemblée ici en République de Djibouti à l'occasion du lancement du réseau des leaders religieux. Cette rencontre régionale nous réunit autour d'une cause humaine et sociale majeure, la lutte contre les pratiques néfastes, en particulier la mutilation génitale féminine. Nos sociétés ont longtemps souffert de cette pratique qui n'a aucun fondement dans notre religion et qui porte atteinte à la santé, à la dignité et aux droits fondamentaux de nos filles. Dans l'actualité également, le palais de justice a accueilli aujourd'hui une cérémonie solennelle de prestation de serment. Deux avocats et trois inspecteurs d'État ont officiellement pris leurs fonctions devant plusieurs hauts responsables judiciaires et leurs familles. La cérémonie était présidée par Mme Nima Ali Oursame, première présidente de la Cour d'appel, en présence de la procureure générale, Mme Lamis Mohamed Saïd, et de l'inspecteur général de l'État, M. Hassan Issa Sultan. Les deux avocats, Isman Dahir Iltre et Mohamed Ahmed Adlao, ont juré d'exercer leur métier avec dignité et loyauté conformément à la loi. Les trois inspecteurs d'État, Mme Deqa Dahiroufene, Sagal Saïd Abdillahi et Abdisamed Mohamed Hussein, nommés en juillet dernier, se sont engagés à remplir leurs fonctions avec intégrité et impartialité, tout en respectant la confidentialité de la charte de leur institution. Cette cérémonie illustre la volonté des institutions djiboutiennes de renforcer la justice et le contrôle de l'action publique pour une meilleure gouvernance et plus de transparence.
Direction Kinshasa, où se tient aujourd'hui la 47e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, sous la présidence de Patrice Motsepe. Les représentants des 54 fédérations membres débattent de dossiers clés comme la formation, les infrastructures et le financement du football africain. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, cette session vise à consolider la croissance du football, notamment chez les jeunes et les femmes. Chaque fédération dispose d'une voix égale, garantissant une prise de décision collective et équitable. Sur le plan international, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont débuté ce lundi au Caire sous médiation égyptienne et américaine. Elles visent un cessez-le-feu et un échange de prisonniers avec des propositions pour un retrait partiel israélien. Pendant ce temps, les raids israéliens sur Gaza se poursuivent, causant des milliers de victimes civiles et une crise humanitaire grave. La communauté internationale appelle à saisir cette opportunité pour sauver des vies et rétablir l'espoir. Et enfin, au Népal, des pluies diluviennes et des glissements de terrain ont causé de lourdes pertes humaines et matérielles. La région d'Ilam est particulièrement touchée avec au moins 47 morts et plusieurs disparus, tandis que l'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs districts. Pour éviter un désastre plus grand, les autorités ont ouvert les vannes du barrage de Kochi et évacué des centaines de familles. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte de changement climatique aux conséquences de plus en plus dramatiques pour ce pays himalayen. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.